Bonjour chers étudiants, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au cours de laquelle nous allons essayer de comprendre la régulation chimique de la pression artérielle. La régulation chimique de la pression artérielle est également appelée régulation hormonale parce qu'elle est assurée majoritairement par des hormones. Les hormones qui sont les plus impliquées dans la régulation de la pression, ce sont les hormones de la médulo surrénale. Les hormones de la médulo surrénale sont appelées aussi les catécholamines, ou la noradrénaline et l'adrénaline. La surrénale sécrète 80% d'adrénaline et 20% de noradrénaline. Comme on l'a vu dans les autres chapitres, dans les autres parties de notre chapitre, la noradrénaline et l'adrénaline vont agir en provoquant une vasoconstriction au niveau du muscle lisse, donc vont provoquer une augmentation de la pression artérielle. Dans cette diapositive, on va voir le rôle des facteurs endothéliaux. Facteurs endothéliaux sont des facteurs qui sont sécrétés par l'endothélium vasculaire. L'endothélium sécrète en effet quelques substances chimiques qui influencent le fonctionnement du muscle lisse vasculaire. Ces substances chimiques sont de deux types, soit l'endothéline qui a un effet vasoconstricteur, c'est le plus puissant vasoconstricteur, et on a aussi le monoxyde d'azote, NO, qui a une action inverse, la vasodilatation. L'endothéline est sécrétée quand on a une baisse de la pression artérielle. Elle provoque une vasoconstriction et donc contribue à l'augmentation de la pression. Le monoxyde d'azote est sécrété lorsqu'on a une augmentation de la pression artérielle. Et il va provoquer une vasodilatation généralisée et on va avoir une baisse de la pression. Cependant, les effets du monoxyde d'azote sont des effets brefs car il est rapidement détruit. Maintenant, les facteurs myogéniques, ce sont des facteurs qui sont sécrétés par le muscle lui-même. Myodime, ça vient du terme muscle. Le muscle lisse va réagir lui-même à l'étirement par l'augmentation de son tonus. Le muscle, il répond, lorsqu'il est étiré, il va répondre par la réaction contraire, c'est-à-dire la vasoconstriction. Rappelez-vous qu'on a dit que le muscle joue le rôle peut être comparé à un élastique. Quand il est étiré, plus sa contraction va être importante.